L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 14 février 2020. Suspect recherché à Québec pour voie de fait sur un conducteur d'autobus. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud craint d'être bâillonné dans ses négociations avec le gouvernement Legault. Une boutique de réparation cellulaire arrive à Montmagny. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud critique la loi 40. La bibliothèque de Montmagny lance la campagne Amis de la Bibli pour soutenir ses activités d'animation. Guy Nantel ne rit plus. Il veut officiellement devenir le chef du Parti québécois. Au sport, une première victoire pour les Alliés 2B au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de la région et enfin, le Canadien en sérieuse difficulté pour participer aux séries. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser une femme suspectée d'avoir commis des voies de fait et un méfait dans un autobus du RTC. Les événements se sont déroulés le 11 octobre 2019 vers 15h25 sur le boulevard Père-le-Lièvre à l'angle d'Alger. La suspecte est montée à bord de l'autobus du parcours numéro 74 sur le boulevard Père-le-Lièvre à l'angle de Saint-Omer. Lorsqu'elle a voulu sortir de l'autobus, le chauffeur lui a demandé d'utiliser la porte arrière. Une altercation verbale a eu lieu et la suspecte a agressé physiquement le chauffeur. Elle s'est ensuite dirigée vers l'arrière et a fracassé la porte à coups de pied pour sortir. Voici d'ailleurs un extrait de la caméra de surveillance située dans l'autobus. On vient de sortir par la porte arrière, c'est là. Hey, le ski, là. Ouais, j'espère. C'est juste à ça. Ouais? Tabarnak, oui, ski. Calice, là. Faut-tu la défense là-bas pour sortir? J'avais dit d'urgence. Condro, je viens d'être agressé. Pourriez-vous m'envoyer la police, vous voulez? Alors, la description de la suspecte, c'est une femme dans la vingtaine de 5 pieds 7, 1,70 m, 120 livres, 54 kg, cheveux longs noirs, lunettes de soleil foncé, chandail gris à manches longues, pantalon foncé, souliers pâles, sac à main à bandoulière noire avec motif. Si vous avez aperçu la suspecte, veuillez communiquer avec le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou encore le 418-641-2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR ou 2447 sans frais. À l'instar de ce qui s'est fait jeudi matin à plusieurs endroits au Québec de par la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE et CSQ, des enseignantes et enseignants mécontents
représentés par le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, ont installé une banderole géante face aux écoles Beaubien et Louis-Jacques Cazot à Montmagny, afin de signifier au gouvernement de François Legault qu'il avait été démasqué. Selon le syndicat, que ce soit avec le méprisant dépôt, dit-il, des demandes patronales ou avec l'inacceptable bâillon de la loi 40, les enseignantes et enseignants du Québec ont découvert le vrai visage de François Legault et de Jean-François Roberge. Le premier ministre et le ministre de l'Éducation font d'ailleurs l'objet d'une caricature dans les journaux de ce matin, et c'est cette caricature qui se retrouve sur des banderoles installées dans chaque région du Québec. On a tous entendu les beaux discours de la CAQ pour valoriser la profession enseignante. Le ministre Roberge avait affirmé vouloir réduire notre tâche trop lourde et trop complexe. Or, force est d'admettre que le gouvernement a parlé des deux côtés de la bouche, puisque les demandes patronales feraient exactement le contraire de ce qui avait été annoncé. Comme les masques sont tombés, nous nous demandons maintenant si nous serons également bâillonnés durant les négociations, a déclaré Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. De plus, jeudi, les directions d'établissement de la Côte-du-Sud, qui sont par ailleurs favorables à la loi 40, recevront une lettre de la part du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud pour leur demander de justifier leur accord avec les demandes dites insultantes par le syndicat ayant été formulées à l'endroit des enseignantes et enseignants dans le cadre du renouvellement des conventions collectives. On nous dit que le dépôt patronal, reçu comme une gifle par les enseignants, représente la volonté réelle des directions d'établissement. Et qu'elles nous le disent ouvertement. Les masques, on n'en veut plus. Les enseignants du Québec ont été bafoués et ont subi leur lot de déceptions causées par des mirages et de fausses promesses. Ils méritent de meilleures conditions, ils méritent le respect et ils méritent qu'on leur donne leur juste, a conclu Pascal Côté. Les gadgets électroniques tels les téléphones intelligents faisant partie de notre quotidien puisque pour plusieurs, ils sont des outils de travail indispensables, il est clair qu'en cas de bris ou de problème technique, connaître un réparateur compétent est de nos jours pratiquement aussi essentiel que d'avoir accès à un médecin de famille ou à un bon garagiste. Cependant, bonne nouvelle pour les détenteurs de cellulaires de la région, puisqu'à Montmagny, l'un des secrets les mieux gardés depuis plus d'un an est que François Fournier a démarré l'entreprise Réparation cellulaire Montmagny, se spécialisant dans la réparation de téléphones, de tablettes électroniques et de lecteurs de musique portatifs, de marque Apple ou Android. Que ce soit pour un changement d'écran brisé, un remplacement de batterie ou de connecteur de charge, une réparation de haut-parleurs ou bien pour des transferts de données, l'entrepreneur local considère ce créneau comme un excellent complément à son principal travail au centre de conditionnement physique. Réparation cellulaire Montmagny a donc pignon sur rue à la même adresse, soit au 44 Saint-Jean-Baptiste-Est. Donc, Réparation cellulaire Montmagny a bénéficié d'un soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour promouvoir ses services. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud tient à exprimer par voie de communiqué son profond mécontentement face à la loi 40. On en parle dans 30 secondes. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud tient à exprimer, par voie de communiqué, son profond mécontentement face à la loi 40 qui déconsidère ouvertement, selon lui,
Les enseignantes et enseignants, en réduisant leur espace décisionnel, en amoindrissant la portée de leur jugement professionnel et de leur autonomie, tout en essayant de leur imposer sournoisement et à la pièce des éléments d'un ordre professionnel. Il s'agit de la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante, a déclaré Pascal Côté, président du syndicat. Sous le couvert de l'abolition des commissaires, le ministre, selon le syndicat, en profite pour porter gravement atteinte à l'autonomie et au jugement professionnel des enseignantes et enseignants, en instituant, dans la loi, la manipulation des notes des élèves par les directions d'école. Depuis des années, nous travaillons à valoriser la profession enseignante. Nous souhaitons redevenir maîtres de notre profession, puisque nos droits se sont érodés au fil des réorganisations du réseau, des compressions et de la gestion axée sur les résultats. Ce projet de loi dilue nos droits et fait des enseignants et enseignantes des exécutants qui ont de moins en moins de prise pour exercer leur jugement professionnel. Si l'objectif du ministre était de reconnaître notre autonomie et notre expertise, il rate la cible et porte sérieusement atteinte à la profession, car c'est notre autonomie qui s'en trouve en partie anéantie, d'ajouter M. Côté. Toujours selon le syndicat, la loi 40, qui dévaloriserait les enseignantes et enseignants, contient notamment une manipulation des notes consenties à la direction, une autonomie professionnelle cadenassée avec un comité d'engagement qui pourra faire pression pour uniformiser les pratiques selon la dernière mode pédagogique, une formation continue imposée sans égard aux besoins, contrôlée par le ministre, de même que des enseignantes et enseignants qui pourront être sanctionnés. Pourtant, c'est sur l'accessibilité et l'amélioration des activités de formation que devrait se concentrer le ministre. Un espace décisionnel réduit en perdant la parité au conseil d'établissement, une expertise pédagogique reconnue en façade seulement, sans réelle portée concrète. Le syndicat estime donc que les inégalités scolaires iront en s'accroissant, et ce, en facilitant le développement de projets particuliers sans aucune forme d'encadrement. Quand on présente ce projet de loi en prétendant rapprocher les décisions de ceux qui connaissent le nom des élèves, c'est complètement raté. Loin d'améliorer les conditions pour la réussite de nos élèves, ce projet de loi va, dans les faits, accentuer les problèmes de notre système scolaire, a conclu Pascal Côté. Rappelons que le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ, représente quelques 900 enseignantes et enseignants de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ils proviennent de tous les secteurs, préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes. Le CECS est par ailleurs affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, et la Centrale des syndicats du Québec, CSQ. Avec les nouvelles fonctionnalités de paiement et de dons en ligne instaurées récemment sur son site Web, la Bibliothèque de Montmagny est heureuse de lancer la campagne « Devenez amis de la Bibli ». Remplaçant l'ancienne carte Corpo, le titre d'ami de la Bibli, disponible au coût de 10 $ par année, n'est pas seulement réservé aux abonnés et aux résidents de Montmagny, mais est offert à toute la population qui souhaite appuyer l'organisation et contribuer à sa vitalité par le maintien d'une programmation d'activités riches et variées. Excusez-moi. Le statut d'ami donne en plus des droits, des avantages, soit la chance de remporter l'ensemble de livres d'une valeur de 500 $ offerts par Marquis, le rabais de 3 $ applicable à l'achat de billets de spectacle aux Arts de la Scène de Montmagny et l'entrée gratuite à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Les Manimontois amis de la Bibli obtiennent également le droit d'assister à l'Assemblée générale annuelle et de se prononcer sur les grandes orientations de l'organisation. Comme la plupart des bibliothèques publiques, la Bibliothèque de Montmagny dispose d'une vaste collection d'ouvrages de toutes sortes, livres, albums, revues, documents de référence, films, CD de musique, etc., et qu'elle met à la disposition de ses abonnés. Ce qui la distingue toutefois fait en sorte qu'on la cite en exemple parmi
les quelques 750 bibliothèques membres du réseau Biblio. C'est que, dès que ses premières années d'existence, elle a parfaitement réussi à intégrer le principe du troisième lieu de vie. Ce troisième lieu, après la maison et le travail, ou l'école, c'est l'endroit qui accueille des milliers d'abonnés, jeunes et moins jeunes, pour leur offrir un espace pour s'informer, discuter et débattre des enjeux sociaux. Un endroit où les nouveaux résidents peuvent s'impliquer comme bénévoles, faire des rencontres et créer des liens, où les artistes exposent leurs talents, où les ados disputent des tournois de jeux vidéo ou des matchs d'impro, où l'on peut à la fois renouer avec les techniques artisanales et goûter à la haute technologie grâce aux salles consacrées au Fab Lab, Montmagny-Lillet, etc. Et pour les personnes âgées qui n'osent plus affronter l'hiver, la bibliothèque se déplace. Par ailleurs, grâce à la contribution de quelques 80 bénévoles, une autre particularité qui en fait un modèle unique en son genre, l'établissement est accessible plus de 37 heures par semaine. Bref, loin de se contenter d'être un entrepôt de livres, la Bibliothèque de Montmagny a choisi de faire beaucoup plus et d'être réellement présente dans la vie des citoyens. C'est pourquoi, depuis maintenant 5 ans, elle sollicite des partenaires pour l'aider à financer ses activités d'animation et les services et divers équipements récréatifs offerts aux abonnés, tels que la Biblio mobile, le programme Génération branchée, la relève d'impro, etc. Pour devenir ami de la Bibli, pour appuyer financièrement la corporation ou pour en savoir davantage sur les activités et les services offerts à la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèquedemontmagny.com, de consulter la page Facebook de l'organisation ou encore de composer le 418 248 4856. Sur la scène provinciale, maintenant, l'humoriste Guy Nantel a défendu le sérieux de sa candidature en annonçant, jeudi, qu'il se lançait bel et bien dans la course à la direction du Parti québécois après des mois de suspense. Je ne vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de marche supplémentaire à monter pour être pris au sérieux comme politiciens, a déclaré M. Nantel. Vêtu d'un veston bleu royal, l'artiste s'est rendu au bureau du Parti québécois à Montréal afin de signer sa carte de membre et remplir son bulletin de candidature. L'homme, connu pour ses vox pop, a indiqué qu'il allait mettre sa carrière artistique en veilleuse, advenant qu'il soit élu chef de la formation souverainiste. Athlète, médecin, animateur et même professeur de théâtre dans le cadre Justin Trudeau, des gens provenant d'une panoplie de métiers sont devenus politiciens sans que personne lève le sourcil, a rappelé M. Nantel en point de presse. Je ne suis pas un néophyte dans la mesure où ça fait 32 ans que je fais de l'humour social et politique. D'ailleurs, ce sont des métiers différents, humoristes et politiciens, mais en bout de ligne, c'est le même ouvrage, si on veut, a-t-il poursuivi. C'est-à-dire celui de faire avancer la réflexion, le débat et de pointer les incongruités. Je l'ai fait longtemps comme humoriste, là, je le fais d'une autre manière. Il considère que, comme un avantage, le fait de ne pas être un politicien conventionnel. Je suis la personne publique au Québec qui a, bien plus que le PQ et le Bloc québécois, poussé le concept de souveraineté dans des années où ce n'était vraiment pas populaire, a affirmé M. Nantel sur les ondes de Cube Radio jeudi. Il a ensuite nuancé ses propos, admettant que le grand patron de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, en avait fait tout autant lors de son passage au Parti québécois. M. Nantel dit notamment vouloir décomplexer le parti et le mouvement. Beaucoup de gens me disent sur la rue « Je suis souverainiste, mais je ne le dis pas trop fort, ça, je ne le comprends pas. » En plus de son intention d'organiser un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat, l'humoriste de 51 ans a répété l'importance qu'il accordait aux enjeux de la laïcité et de recul du français. Ironiquement, il a dû expliquer pourquoi le communiqué transmis aux médias, jeudi, contenait des erreurs, notamment une faute de frappe et l'absence de majuscule à Québécois. Les Québécois doivent retrouver confiance, pouvait-on lire dans le texte transmis par l'équipe Guy Nantel. Sur les ondes de Cube Radio, il a indiqué que son équipe ne comprend que 3 personnes pour l'instant. En ce moment, tu n'as pas idée à quel point les affaires roulent. C'est toute une machine, la politique.
Je viens avec beaucoup d'humilité. Je vous assure que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore en politique, a d'ailleurs mentionné M. Nantel. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Côté sport, c'est jeudi matin au Centre Vidéotron, dans le cadre du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, que les alliés 2B de Montmagny-Lillet se mesuraient à leur premier adversaire, en l'occurrence les Rocals de Charlevoix. Ce fut, somme toute, une victoire facile, puisque nos alliés ont blanchi les Charlevoisiens par la marque de 6-0. Les marqueurs sont Jasmin Aymon avec 2 buts, Elliott Labonté, Étienne Lacroix avec 1 but, Steven Saint-Amand et Charles-Antoine Fizette. Les alliés devraient affronter, lors de leur prochaine rencontre du tournoi, les Brûleurs de loups de Grenoble de France ou bien les Ambassadeurs de Chibougamau, et ce, mardi prochain à 11h45. Entre-temps, ils joueront 2 parties hors concours ce week-end, soit ce vendredi à 12h30 au complexe Les Trois-Glaces contre l'équipe de Megève de France et l'autre dimanche vers 10h contre l'équipe australienne au complexe Wendake. Et voici les matchs à l'affiche. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce week-end, la reprise de la partie du 7 février, reportée en raison des conditions météorologiques. Saint-Charles est à la Pocatière. Reprise du match annulé du 11 janvier dernier. Lotbinière est à Saint-Damien, ces 2 matchs étant présentés à 21h ce soir. Et dimanche, le 16 février, reprise de la partie du 7 février reportée en raison des conditions météorologiques. Saint-Joseph sera à Saint-Damien à compter de 16h. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, programme double qui aura lieu ce vendredi 14 février. Dès 20h30, le Pétrole Montmagny rencontrera le Neige et Vent, suivi d'un affrontement entre le groupe MG et le Haut-Quépneux André Ouellette. Les activités se poursuivront le dimanche 16 février dès 16h30 alors que le Pétrole Montmagny recevra le groupe MG, suivi du Neige et Vent visitant le Physio Optimum. Du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, il reçoit le Collège français de Longueuil à 14h à l'Aréna de Montmagny dimanche le 16 février. En terminant, il a beau avoir tenu le coup du mieux qu'il le pouvait. N'empêche que lentement, mais sûrement, le Canadien s'éloigne d'une qualification pour les séries éliminatoires. Ce matin, la veille de son dernier affrontement de la saison contre les Pingouins de Pittsburgh, le tricolore se retrouve au 12e rang de l'Association de l'Est, à 7 points du dernier rang donnant accès au Grand Bal du printemps. Nous aurons besoin de gagner pour revenir dans la course. Nous aimerions nous battre jusqu'à la fin. Shea Weber devrait revenir pour les derniers matchs de la saison et il mériterait que nous restions dans la course. Nous devons ça à notre capitaine, a déclaré Brendan Gallagher au terme du revers de mercredi soir à Boston. L'intention est noble. Toutefois, sans son meilleur défenseur, cette équipe déjà faiblement anéantie à la ligne bleue accentue ses chances de faire partie ou de faire patate. Surtout si elle ne parvient pas à stimuler son attaque massive. Depuis le 1er janvier, le Canadien a inscrit seulement 5 buts en 56 occasions, avec l'avantage d'un homme. Son pourcentage de conversion de 8,9 % lui confère le 30e et avant-dernier rang du circuit. Que s'est-il passé pour que la stratégie de Kirk Muller tombe à plat d'un coup sec? Pourtant, jusqu'au Nouvel An, la troupe de Claude Julien faisait payer ses adversaires fautifs pratiquement une fois sur 4, 25 en 106 occasions, 23,6 %. Son attaque massive occupait le 8e échelon de la Ligue nationale. La situation est d'autant plus inquiétante qu'au cours de la période de sécheresse, la contribution est pratiquement venue exclusivement de Nick Suzuki.
La recrue a inscrit 3 des 5 buts, les autres étant l'œuvre d'Ilya Kovalchuk et de Brendan Gallagher. Lors des 4 ou des 40 premiers matchs de la campagne, 11 joueurs avaient touché la cible avec l'avantage d'un homme. Thomas Tatar étant le meneur avec 7 buts. Nous devons améliorer rapidement cette facette de notre jeu. Nous n'obtenons pas de deuxième chance, nous devenons trop prévisibles. Il faut revoir notre exécution en supériorité numérique, à laisser tomber Gallagher comme piste de solution. Depuis le début de 2020, le Canadien a remporté 9 matchs. Dans 4 de ses victoires, il avait inscrit un but alors qu'un adversaire se trouvait au cachot. Même si l'attaque massive n'allait nulle part au cours des dernières semaines, la perte de Weber et de son puissant tir crée un nouveau problème pour Muller et Julien. D'ailleurs, depuis quelques matchs, Julien utilise, à l'occasion, 5 attaquants au sein de son attaque massive. On l'a vu une première fois lors de la supériorité numérique de 2 hommes déployés contre les Coyotes. Une expérience répétée mercredi soir à Boston. Encore une fois, sans grand succès. On doit être plus affamé et gagner nos batailles, a indiqué Philippe Danault. Peu importe qui sera envoyé sur la glace, si l'acharnement n'y est pas, impossible de faire des miracles. Rappelons que les Canadiens jouent ce soir à Pittsburgh contre les Pingouins et demain soir à Dallas contre les Stars, les 2 matchs étant présentés à 19h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 575 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous savez, quelquefois, on dit nos météorologues se sont littéralement trompés, pas hier. On nous avait prévu des vents qui allaient s'élever en cours d'avant-midi. Ça a été le cas. On nous avait prédit également une diminution vraiment appréciable des températures. Ce fut le cas. Et on nous avait prédit du temps froid et fret au cours de la nuit dernière. Ça a été le cas. C'était à 6 heures ce matin, moins 21. Donc, c'est froid. Sauf que ce matin, en ce vendredi, les vents sont quasi inexistants. Là. Ils sont de 18 km/h, mais moi, je vous dirais que ce matin, à 7 heures, en entrant au studio ici, c'est ma TV, il n'y avait pas de vent, pratiquement pas de vent. Alors, c'est beaucoup moins froid. Du moins, le refroidissement éolien, peut-être pas ce qu'on avait prévu.
On regarde l'image radar de ce vendredi. Alors, c'est un ciel quand même passablement dégagé, mais il y a quand même une masse nuageuse là, qui nous atteignait tôt ce matin. Ça nous donne pour aujourd'hui du soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum froid de moins 16. Ce sera comme ça tout au cours de la journée. Refroidissement éolien après de moins 28. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 au cours de la nuit. Avec un minimum froid de moins 19, il y aura refroidissement éolien. Pour les températures, eh bien, on parle de moins 19 pour Montmagny-Lillet, moins 21 pour la Pocatière. Et regardez pour Saint-Paul, là, le petit thermomètre, là, eh bien, on parle de moins 24 pour la nuit prochaine et moins 25 pour Saint-Profil. Donc, je vous souhaite d'avoir de bonnes couvertures chaudes là, pour parer à ce temps extrêmement froid. Demain samedi, c'est du soleil avec des vents du sud-ouest de 30 km/h à rafale à 60. Maximum, ça va s'adoucir au cours de la journée. Moins 8, cependant, il y aura un refroidissement éolien assez important quand même, de moins 31 le matin et moins 17 en après-midi. Donc, ce sera encore froid pour demain. Si vous devez ou vous voulez pratiquer des sports, eh bien, il faudra bien s'habiller parce qu'il y a des risques d'engelure. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige intermittente, minimum de moins 10. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 3 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 1 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 6. Et pour lundi, dégagement, maximum de moins 7 pour Montmagny, moins 8 pour Lillet et moins 10 pour Kamouraska. Pour mardi, on parle de neige, maximum de moins 6. On n'a pas, pour l'instant, les précipitations annoncées. Tout simplement, on nous dit qu'il y a de la neige de prévu. Pour mercredi, alternance, c'est ça quand on veut dire tout en même temps. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 9. Et pour jeudi, eh bien, on parle d'alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 13 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 6 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin et se couchera à 17h03 heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 2,2 degrés, la plus froide en 2016 avec moins 25 degrés. Hier, on a reçu 1,4 cm de neige. C'est comme maximum hier, moins 1,6 et comme minimum au cours de la nuit dernière, moins 18,6. Cependant, on ne parle pas du refroidissement éolien. La pression barométrique est actuellement à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 56 %. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les vents soufflent de direction nord-nord-ouest à 18 km/h. Ils devraient diminuer aux alentours de 15 km/h au cours de la journée. Avec les températures actuellement, on annonce que c'est moins 21 degrés naturellement à 8h33. Quelques nuages et avec le refroidissement éolien, moins 29 degrés. Donc, c'est très froid. Habillez-vous chaudement si vous devez aller à l'extérieur aujourd'hui. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes pour ce vendredi, je vous rappelle qu'on est en direct le matin, 8h33, route 132. De la route de l'Allemand vers Saint-Vallier, c'est partiellement couvert de neige d'ici en raison de ces vents-là qui causent de la poudrerie, eh bien, la neige qui s'accumule sur la chaussée. De Saint-Vallier à Montmagny, c'est partiellement couvert de neige durcie. La visibilité est bonne. De la route 132 vers Lillet, partiellement couvert de neige durcie. De Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est également partiellement couvert de neige durcie. Pour la 279 de Buckland vers Saint-Lazare, eh bien, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La route 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel, c'est partiellement enneigé. La route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour Saint-Paul vers Montmagny.
Et la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est partiellement enneigé. C'est la même situation pour Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli. Donc, à part l'autoroute 20, qui est sur pavage de Lévis vers Montmagny et la Pocatière et même Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska et également la 132, c'est ensielné, c'est partiellement enneigé. Il peut y avoir de la neige durcie, il peut y avoir de la poudrerie, donc ça peut être glissant. La prudence est de rigueur. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 14 du mois de février 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 février. D'abord, bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite de souligner ça aussi et prenez le temps, quelques secondes, pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est tellement important. Et je vous le dis, je vous aime parce que c'est grâce à vous si C'est ma TV connaît autant de succès. Alors, merci d'être là en aussi grand nombre tous les jours, soit sur Cogeco, soit sur notre site Internet en direct. Alors, merci. C'est grandement apprécié. Et c'est une façon et c'est une occasion de vous dire qu'on vous apprécie parce que vous êtes là très fréquemment, vous êtes là aussi tous les jours parce que même encore hier, j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils sont là, qui écoutent ça, qui regardent notre émission et qu'ils apprécient notre programmation. Donc, c'est pour vous qu'on le fait d'ailleurs. Le 14 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Brigitte Poirier. Elle a 56 ans, Madame Poirier. C'est de la part de ses tantes Bossé. Alors, bon anniversaire, Brigitte Poirier, en ce 14 février. Bon anniversaire aujourd'hui à Lynn Isabelle. C'est de sa sœur Francine et Mathieu. Alors, bon anniversaire, Lynn Isabelle. Bon anniversaire à Suzanne Rioux, en ce 14 février. C'est de la part d'une amie, Solange Giasson. Alors, bon anniversaire, Suzanne Rioux. 14 février, bon anniversaire à Édouard Gay. Édouard, qui a 17 ans aujourd'hui, c'est de la part de maman. Alors, bon anniversaire, Édouard, 17 ans. Édouard Gay, aujourd'hui. Alors, voilà, attendez un petit peu que je détache. Voilà. Alors, Édouard Gay, bon anniversaire, 14 février. Demain, le 15 février, ce sera l'anniversaire à Anne Boulay. Anne, qui travaille depuis des années chez Promutuelle Assurance Montmagny. Alors, bon anniversaire, Anne. C'est votre mère, Gisèle, qui vous souhaite bon anniversaire, Anne Boulay. Bon anniversaire demain, le 15 février, à Lorraine Carbonneau. C'est de Pintante, c'est de la part de Linda et Jean. Alors, bon anniversaire, Lorraine Carbonneau de Pintante. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui nous regardent de partout, là, Montréal, Lévis, Québec, et c'est vérifiable parce que c'est sur notre page Facebook qui nous indique qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous regardent quotidiennement. Aujourd'hui, le 15 février, c'est l'anniversaire à Dimitri Gosselin. C'est de la part de Colette. Donc, Dimitri Gosselin, tante Colette qui vous souhaite bon anniversaire demain, samedi, le 15 février. Demain, le 15 février, ce sera l'anniversaire à Yolande Després. Yolande qui soulignera son anniversaire, mais qui, à compter d'aujourd'hui, prendra sa retraite. Elle a travaillé pendant des années à la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, bonne retraite, Yolande. Bon anniversaire, c'est une façon de souligner les deux événements. Et joyeuse Saint-Valentin à toute la famille Després. Alors, voilà, c'est de la part de Mme Després. Alors, voilà, c'est fait. Bonne retraite, Yolande. Demain, le 15 février, ce sera l'anniversaire à Marie-Blanche Thibault, Ongaro. C'est de la part de Clémence et Sabine. Alors, bon anniversaire, Mme Marie-Blanche Thibault, Ongaro, demain, samedi, le 15 février.
Dimanche le 16, ce sera l'anniversaire à Noah Leblanc. Il aura 3 ans, Noah. C'est de la part de sa sœur, ses parents, grands-parents, son arrière-grand-mère, oncles et tantes. C'est de la part de Mme Ida Cloutier. Alors, bon anniversaire, Noah Leblanc, 3 ans, dimanche le 16 février. Et pour dimanche le 16 février, ce sera l'anniversaire à Zach Robin, 7 ans. C'est de la part de Mamie et Papy. Alors, Zach Robin, qui aura 7 ans, le 16 février, Mamie et Papy, qui te souhaitent bon anniversaire. Voilà, bien, ça complète nos anniversaires. On n'en a pas eu beaucoup cette semaine, mais on s'est repris pour le week-end. Donc, qui méritera notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny? Alors, voilà. Eh bien, c'est Suzanne Rioux. On n'a pas le numéro de téléphone. C'est important de nous mentionner et de nous donner, lorsque vous nous téléphonez, nous donner le numéro de téléphone de la personne pour qu'on puisse la rejoindre pour lui remettre son prix. Donc, Suzanne Rioux, Mme Solange Giasson, c'est vous qui nous avez téléphoné. Alors, peut-être nous rappeler ou Mme Rioux nous téléphoner pour nous donner votre numéro de téléphone, qu'on puisse le transmettre à Isabelle Gaudreau de magasin Coop IGA pour qu'on puisse vous remettre votre certificat cadeau. Rapidement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Peter Swoboda qui a joué pour le Canadien. C'est également Michael Bloomberg, ex-maire de New York. Et on se rappelle du décès, entre autres, de Darry Cole, en 2006, 80 ans, acteur français. Et également pour l'anniversaire de Michel Gazzo, 71 ans, acteur américain, qui a joué Le Parrain 2. Ça complète les anniversaires de ce vendredi 14 février. Dans quelques instants, Votre santé, notre passion, avec Sophie Dion, notre collègue, qui parlera avec son invité des soins solaires, parce que plusieurs gens qui voyagent ces temps-ci. Il y aura également la nouvelle positive, les avis de décès. Et pour les gens du câble de Cogeco, on vous présente souvenirs et nostalgie. Bien sûr que José Soucy sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice des chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. On est un peu tanné du froid de l'hiver, hein? Fait qu'on a envie d'aller se réchauffer dans le sud. Mais qui dit voyage dit soleil, qui dit soleil dit écran solaire. On va aller voir notre amie Patricia Diotte, cosméticienne, qui va nous faire le point sur toutes les crèmes solaires. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Comme j'ai dit tantôt, Il fait frette. Oui, il fait frette. On a envie d'aller dans le sud. Mais quand on va dans le sud, maintenant, on ne peut plus prendre de chance avec le soleil. Non, hein? Ça nous prend un bon soin solaire et ça, même l'été, mais bon, on est au mois de février, Ouais. on va aller se faire réchauffer, comme tu as dit. Oui. Donc, oui, ben en fait, pour ça, premièrement, les rayons UV, en fait, c'est important de savoir que c'est la principale cause de vieillissement prématuré de la peau. Donc, il faut faire attention. Donc, le pourquoi de bien se protéger aussi. Bien que les rayons nous réchauffent, on aime bien ça, une petite bronzette sur le bord de la piscine, avoir le temps. On a l'impression d'être moins malade, mais... oui, c'est ça exactement. Mais il faut faire attention parce que le soleil, en fait, c'est pas bon pour la peau en on tant parle que de telle. vieillissement de la peau, mais on peut pas ne pas parler de cancer. Non, bien, malheureusement. soleil, cancer, c'est sûr et certain qu'on pense à ça principalement. plus, et de hein, plus aussi. en plus, avec le réchauffement climatique, la pollution, les indices UV sont en augmentation et plus ça va,
Le soleil est de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Exactement. Donc, les UVA, les UVB. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est super important d'utiliser un soin solaire adapté au type de peau et au phototype de la personne aussi. OK. C'est quoi le phototype de la personne? Bien, en fait, le phototype, quand vous allez vous présenter en pharmacie ou même avec cosméticienne ou pharmacien, le phototype, on va le déterminer par 4 facteurs. Donc, la couleur de peau, la couleur des cheveux, la réaction au soleil aussi et le type de bronzage. En fait, de nos parents, on a hérité de plusieurs spécifications cutanées, si on veut, donc la couleur des cheveux, des yeux, de la peau. Donc, c'est ce qui va vraiment aller déterminer le phototype. Parce qu'exemple, si je prends moi, les cheveux foncés, les yeux bruns, donc moi, je bronze quand même assez facilement au soleil. Je brûle pas nécessairement. C'est ça. Donc, moi, je brûle facilement. C'est ça, exactement. Donc, les cheveux blonds, les petits yeux clairs, peau laiteuse. Donc, c'est sûr que le facteur de protection solaire, le FPS, en fait, ne sera pas le même d'une personne à l'autre à ce moment-là. Donc, il faut vraiment bien le déterminer. Donc, acheter un pot pour toute la famille, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Pas nécessairement. Surtout quand on parle au niveau des enfants, il faut vraiment faire attention. La peau beaucoup plus fragile. Donc, c'est sûr que pour les enfants, maintenant, il y a vraiment des crèmes solaires conçues pour les enfants, pour la peau des enfants, exactement. Mais là, on va vraiment parler d'un FPS 50 minimum. Puis quand on parle d'une crème spécifique pour les enfants, on entend jusqu'à quel âge? On parle pas juste des poupons, là? Bien, c'est sûr qu'on ne conseille pas, jusqu'à 6 mois, d'exposer un enfant au soleil. Donc, c'est sûr que les petits bébés d'été, donc bien abriés, un chapeau à l'ombre le plus possible. Mais à partir de 6 mois, donc, on peut utiliser de la crème solaire. La différence, c'est qu'ils vont souvent avoir un écran total à l'intérieur. Donc, on va parler de zinc ou ce genre d'ingrédients-là. Donc, le petit aspect blanchâtre. Jusqu'à quel âge, les enfants? En fait, c'est à partir de 6 mois jusqu'à la fin de notre vie. On utilise la crème solaire. Mais je veux dire, comme si, tu sais, une maman là, qui fait, bon, ben moi, mon fils est rendu à 12 ans, faut-tu que je mette encore de la crème pour enfants ou je vais vers la crème pour adultes? Ça va dépendre au niveau de Honnêtement, moi-même, pour moi, l'été, j'utilise la même crème solaire que mon petit. Fait que je suis sûre d'être protégée, en fait. Fait que c'est sûr qu'une crème pour enfants... C'est mieux ça que le contraire. Exactement, va être beaucoup plus adaptée, là. Fait qu'une crème solaire pour enfants peut être mieux utilisée pour un adulte que le contraire. D'accord. Ah, bien, super. Puis c'est quoi les différences? Tu nous as parlé UVB, UVA. C'est quoi ça déjà, là, si tu nous démêles ça? Oui, mais en fait, il y a une différence entre les deux. Si on dit UVB, donc B, brûlure, donc on va parler plus du bronzage et, quand on dit brûlure, les fameux coups de soleil qui ne sont pas très agréables, mais qu'on passe pas mal tout par là au moins une fois dans sa vie. Ça va représenter également 5 des rayons UV qui vont toucher l'épiderme, donc à la surface. Si on parle des UVA, donc à ce moment-là, on va vraiment parler du bronzage qu'on va remarquer tout de suite en rentrant à la maison avec la petite démarcation de maillot de bain. Oui, la petite démarcation de maillot de bain qu'on a bien hâte de voir. Fait que les UVA sont moins nocifs que les UVB? On peut les deux sont autant nocifs, il faut faire attention. Les deux vont travailler autant pour risquer exactement. On se protège des UV, point, que ce soit A ou B. Il faut se protéger, c'est ça exactement. La différence, c'est qu'avec les UVA, ils vont traverser les nuages et le verre. Donc, les vitres de voiture, c'est eux qui vont refléter au niveau de la neige, de l'eau. Oui, ils sont tannants, ceux-là, exactement. Mais quand on parle de UVA autant que de UVB, il faut faire attention, il faut se protéger parce que les deux augmentent le risque du cancer de la peau égal. Ben oui. Puis ça veut dire qu'il faut vraiment, quand tu me parlais de, des caractéristiques de chacun, il ne faut pas avoir peur d'aller en pharmacie, de dire, moi, je m'en vais faire tel type de voyage, je vais être exposée au soleil de telle façon, approximativement tant d'heures, parce que j'imagine quelqu'un qui fait un voyage puis qui s'en va se coucher en dessous d'un palapace, un autre qui aime ça être au gros soleil couché, ou quelqu'un qui va qui va marcher en montagne toute la journée puis qui monte d'un glacier, il est exposé au soleil autant si ce n'est... Non, bien, c'est ça exactement. C'est sûr que durant l'année, tout dépendamment des saisons, les UV vont être moins... différents. Moins forts. L'indice UV va être moins élevé. Exemple, déjà, à ce temps-ci de l'année, il n'y en a pas beaucoup comparativement en plein mois de juillet, en fait.
Par contre, il y a quand même des UVR qui vont être présents. Donc, pour la personne qui veut juste faire un in and out, en fait, donc une protection urbaine qu'on va appeler. Souvent, bon, on va parler des taches pigmentaires, le problème qu'on entend parler le plus souvent, les fameuses taches brunes. Là. En vieillissant, qui s'amplifient. Bien, en vieillissant, mais que tout le monde maintenant peut être affecté, en fait, par ce type de problématique cutanée-là. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un FPS de 15. Juste pour avoir une petite protection quand même, juste pour une petite protection. Par contre, quand on parle vraiment d'une exposition prolongée, là, à ce moment-là, on va augmenter le FPS à un minimum de 30. Mais encore là, comme je disais tantôt, ça va dépendre du phototype de la cliente. Donc, quelqu'un qui est allergique au soleil ou qui fait de fortes réactions va aller opter pour un FPS. Ça existe, une allergie au soleil? Ça existe. C'est plus rare, mais oui, ça existe, les allergies au soleil. Donc, à ce moment-là, les crèmes solaires sont souvent beaucoup plus prescrites par des dermatologues. Des écrans totales. Là. Ça, c'est... moi, j'appelle ça texture pâte à pizza. Là. C'est un peu plus... On se bête jaune. Exactement. Là. Il n'y a vraiment aucun rayon qui va passer au travers de la peau. Mais là, c'est vraiment des crèmes solaires vraiment spécifiques à ce type de peau-là. OK. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vous voir puis que vous nous expliquiez c'est quoi. Parce que, tu sais, comme moi, honnêtement, là, comme consommatrice, là, je rentre à la pharmacie, je fais, bon, ben moi, j'ai besoin d'une crème solaire 30 puis une 50 parce que je sais que moi, je brûle. Fait qu'au début, je vais mettre un peu de 50, après ça, je vais mettre de la 30. Mais finalement, je me rends compte que ma théorie n'est pas bonne du tout à t'écouter. Mais... oui, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour ça. Non, c'est ça, mais ce qu'il faut faire attention aussi, en fait, c'est que le FPS qui va être indiqué sur la boîte ou l'emballage du produit en tant que tel, c'est le facteur de protection solaire. Il va indiquer les UVB. Donc, on va avoir un FPS de 15, 30, 40, 45, 50, 60. Mais ils vont vraiment parler des UVB. Là, je regarde ma fibre, je ne vais juste pas vous induire en erreur. Vas-y. Si on parle du FPS de 15, par exemple, on va aller protéger environ 93 des UVB. Si on y va avec le FPS de 30, on parle de 96,7, 50, 98 et FPS 60, 98,3. La différence, c'est pas si gros écart. Hein? Non, mais vous remarquerez aussi beaucoup en pharmacie maintenant, FPS 60, on en voit moins. Donc, c'est de la 50 plus. C'est vrai. De plus en plus parce que, bon, la différence est tellement peu énorme que un FPS 60 ou un FPS 50, rendu en fait... là, ça change rien. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est sûr que la cliente qui, bon, je vais vraiment te protéger, va avoir peut-être plus confiance entre un FPS 60 déjà là. On voit aussi beaucoup de, ben moi, je mets un FPS 110. Il faut faire attention. Parce que si on pense justement au FPS 60 qui protège 98,3, la 110 est totale? En fait, non, à part vraiment un écran total qui va être indiqué avec des ingrédients spécifiques à l'intérieur, n'aura pas une protection aussi élevée, en fait, ou ça va être un 1.2. La différence va être minime, c'est ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Exactement. Donc, c'est vraiment c'est un peu piégeant. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Là, on regarde, on rentre à la pharmacie, il y en a tellement de produits, de marques, de sortes. On s'y retrouve comment comme consommateur à savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux? Bien, c'est sûr que premièrement, je vous conseille de venir voir la cosméticienne. Donc, nous, à ce moment-là, bon, on va regarder le phototype, comme que je parlais tout à l'heure à ce moment-là. On va vraiment adapter le FPS qui va être adapté pour vous. Il faut faire attention aussi au niveau de la crème qu'elle soit photostable. Donc, quand on parle de photostabilité d'une crème, c'est exemple, vous allez vous appliquer une crème solaire FPS, mettons, 50. Après un 15 à 20 minutes, le FPS réduit. Donc, le facteur de protection solaire ne se maintient pas sur la peau. Tandis que quand on parle de photo stable, vous appliquez ça de la 50, elle reste de la 50. Ça, c'est comme la crème solaire hydrofuge ou tout ça. Il faut se méfier de ça. Exact. Ça ne résiste pas à une baignade d'une heure dans la mer ou dans une piscine. Non, c'est ça. Le waterproof, on va vraiment aller parler de la sueur, la chaleur, donc les frottements de contact. On ne parle pas de la piscine à vagues à Valcartier. Il faut faire attention vraiment quand on dit waterproof, 80 ou 40 minutes. Donc, c'est de chaleur. De notre propre sueur, mais pas d'aller te baigner. Non, pas du tout, pas du tout. Après la baignade, on recrème. Il faut recrémer. Effectivement, c'est super important. Et surtout que dans une piscine ou peu importe, dans la mer, les UV reflètent beaucoup plus aussi. Donc, très important en ressortant et toujours conseillé d'appliquer aux 2 heures. Oui.
Ça, il faut pas se dire, j'en ai mis ce matin, ça va être correct. Là. Non, maintenant, on ne peut plus se permettre de négliger la crème solaire, en fait, pour tout ce qui est au niveau de la peau, avec l'augmentation des indices UV ou quoi que ce soit. Je vous dirais, dans la routine de soins générale, c'est... Est-ce que les femmes, souvent, on va retrouver des produits, des maquillages pour la peau, tout ça, qui ont de la protection solaire dedans? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Est-ce que c'est assez ou faut se remettre de la crème solaire par-dessus notre maquillage? En fait, oui. De plus en plus, les compagnies vont mettre beaucoup de FPS à l'intérieur de fond de teint ou ce type de produits-là, ou des bébés crèmes, donc les bonnes mines qu'on retrouve dans certaines compagnies. Par contre, le FPS va souvent être plus un 15. Donc, comme que je disais tout à l'heure, le 15... C'est bon pour des c'est in and urbain. out, Exactement. C'est pas plus urbain. Maintenant, quelques compagnies vont mettre un FPS de 30 à l'intérieur, mais quand on va vraiment parler d'une exposition prolongée, on conseille quand même d'appliquer une crème solaire par-dessus, en fait. Mais maintenant, les compagnies ont beaucoup entendu les clientes, les personnes. Ils veulent plus de texture onctueuse, gommante, blanche, quoi que ce soit. Puis c'est souvent ce que les personnes ont peur en venant en pharmacie. Mais là, parce que je veux pas la crème gommante, blanche, qui est pas le fun à mettre. Le sable qui colle pas. Exactement. Mais maintenant, les compagnies ont vraiment des belles textures qu'on ne sent pas. C'est vrai que c'est mieux que c'était exactement. Quelques Très années. fluide, mais qu'on a toujours la bonne protection. Oui, puis il y a des sprays aussi. Il faut faire attention au vent parce que sinon, on perd tout notre spray puis on ne l'a pas sur la peau. On pense exactement. Qu'on est protégé, donc, autant qu'on peut l'avoir en crème, autant qu'on peut l'avoir en lait, en aérosol aussi. C'est sûr qu'aérosol, pour les enfants, déconseillé parce qu'il faut la mettre en dedans, effectivement, un petit draft de vent. Oui. Puis on pense qu'on en a, mais on n'en a pas. Exactement. Sauf que si je pense à mon chum qui est couvreur, la seule façon que je réussis à lui faire mettre de la crème solaire, c'est en aérosol. Donc, la petite crème solaire sur le bout des oreilles, dans le sac à clous. Donc, maintenant, elle a vraiment... on n'a plus de raison de ne pas se mettre de crème solaire. Non, en plus que c'est de plus en plus... tu sais, je veux dire, faut pas virer fou avec ça non plus, là, parce que le soleil est de plus en plus dangereux. Mais il ne faut pas non plus se couvrir. Il faut garder le plaisir qu'on a, parce qu'il n'y a rien de plus qui fait du bien, la chaleur du soleil, mais il faut vraiment se protéger. Il faut se protéger parce que quand même. C'est de plus en plus dangereux. Exactement. Donc, c'est vraiment... Si on peut retenir de tout ça, c'est appliquer de la crème solaire, mais en même temps, on aime ça l'été, il fait beau, il fait chaud, on veut être dehors, puis c'est tout à fait normal, mais avec une bonne protection solaire, faire attention parce que... En fait, il faut trouver la bonne. Il faut trouver la bonne, exactement. Pour se faire expliquer le bon produit qu'on a besoin, puis y aller généreusement. Exactement. Merci à toi de nous avoir démêlés dans tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits, puis à un moment donné, on s'y perd. Oui, c'est ça. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours les revoir sur le site Internet de CMA TV, sur la page Facebook de CMA TV ou la page Facebook de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Faites attention au soleil. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est Marcus Deschênes qui devient l'actionnaire majoritaire de Transport et Garage Gilmire. C'est une grosse nouvelle qu'on a eue cette semaine du côté de Transport et Garage Gilmire, puisque le directeur général de l'endroit, depuis 6 ans, Marcus Deschênes, s'est porté acquéreur de la majorité des actions de l'entreprise, détenues par les fondateurs Gilbert Thibault et Myrta Damour. Néanmoins, ces derniers, avec le contrôleur financier Carl Martin, demeurent actionnaires minoritaires. Rappelons que Marcus Deschênes a fait son entrée chez Transport Gilmire en mai 2007 à titre de responsable de la division remorque ouverte, cette dernière ayant été mise sur pied de toutes pièces par son action.
En 2012, il devient directeur des opérations et en 2014, celui-ci accède au poste de directeur général. Le transfert d'entreprise a d'ailleurs été rendu possible grâce à l'appui d'un nouveau partenaire, Desjardins Capital, qui s'ajoute à 2 partenaires financiers de longue date, soit BDC et le Centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Le Fonds de transfert d'entreprise du Québec a complété le montage financier. Transport et Garage Gilmire a connu de beaux progrès au cours des dernières années. Ceux-ci ont amené à l'ouverture d'un terminal d'entreposage à Longueuil en 2016 et à l'augmentation en 2015 de la division Maritime Ontario, laquelle a permis de doubler les affaires sur ces territoires. Rappelons qu'avec une flotte de 109 camions, 370 remorques, Transport et Garage Gilmire emploie 306 employés en plus de pouvoir compter sur 24 voituriers propriétaires. Avec son siège social situé dans la capitale de Lois-Blanches, l'entreprise se spécialise dans le transport routier de marchandises au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Elle offre également des services d'entreposage, de manutention et d'assistance routière. C'est une très belle nouvelle de savoir que c'est un bonhomme de la place qui prendra les rênes de cette belle entreprise, supportée encore par Gilbert Thibault et Myrta Damour et Carl Martin. Donc, une belle nouvelle positive que ce transfert et cette belle reprise entrepreneuriale, cette belle suite entrepreneuriale de cette belle entreprise. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 7 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Colette Galland, épouse de feu M. Normand Moreau. Elle était la fille de feu M. Camille Galland et de feu Dame Caroline Dionne. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés,
Un dernier hommage aura lieu au printemps lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du domaine du Lotus, de l'hôpital de Montmagny et du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Regardez le réseau de télévision CMA TV. Ben, si c'est froid à l'extérieur, je ne sais pas si c'est justement le froid à l'extérieur qui fait que c'est plus chaud à l'intérieur, mais je vous dirais que tout le monde... Est-ce que c'est parce que c'est vendredi? Oui, aussi. On est toujours content de vendredi. C'est une humeur vraiment... festive, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. C'est sûr que vendredi, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi, même l'émission... On lui donne un caractère spécial parce que c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Puis, on part en week-end, puis on a besoin de décrocher comme tout le monde. Tu as une semaine d'accompli, du bon travail, tu es content, puis là, tu dis, on arrête 2 jours. Du bon travail, tu parles pour moi. Là. Oui, effectivement. C'est parce que tu ne m'as pas laissé le temps de le dire. Oui. Alors, le temps passe quand même rapidement, mon ami. Oui. Et je reviens sur la nomination de... Pas la nomination, excuse. La mise en candidature de Guy Nantel. De Guy Nantel. Écoute... qu'est-ce que tu penses de toi pour... Qu'est-ce que je pense de cette situation-là? Écoute, mon feeling est excellent concernant Guy Nantel. Tu l'as vu récemment, tout le monde en parle. Et c'est très bien débrouillé. Bon, c'est très bien débrouillé. Ouais. Hier, lorsqu'il a fait sa sortie à la permanence du Parti québécois à Montréal, il a très bien parlé. Par la suite, il a passé dans plusieurs médias nationaux et c'est normal parce qu'il aspire à devenir le chef du Parti québécois, même si le Parti québécois est le 4e parti à l'Assemblée nationale, représenté à l'Assemblée nationale. Ouais, mais il est connu, c'est un gars qui oui, mais n'en demeure pas moins que le Parti québécois a une historique, c'est le parti de René Lévesque. Et le discours de Guy Nantel est rafraîchissant, réellement rafraîchissant, de sorte qu'il a été solide face aux journalistes, solide dans ses entrevues. Je l'ai écouté hier au 98.5 avec Bernard Drainville, qui est un ancien ministre important du gouvernement marois, indépendantiste connu. Il en pense quoi, lui? Il l'a challengé, solide, et Guy Nantel lui a répondu efficacement. OK? Parce que là, il a pris son rôle de journaliste en passant. Là, je veux dire, Bernard Drainville est capable de faire la part des choses. Et ce matin, il a dit qu'il l'avait trouvé bon. Richard Martineau l'a trouvé bon. Tout le monde, ou à peu près, dans les médias, notamment moi, localement, on l'a trouvé bon, à part Jonathan Trudeau de la Joute, là, qui est l'ancien bras droit de Nathalie Normando. Il a travaillé également avec Jean Charest, qui est animateur de radio pour... Cube Radio, il a été également à choix à l'époque. Lui, il l'a trouvé ordinaire. Je comprends pas pourquoi. Il dit que sa sortie est ratée. Il a le droit à son opinion. Je ne suis pas d'accord avec lui aucunement. Mais Guy Nantel, je pense, est l'homme de la situation pour ramener les indépendantistes au bercail, c'est-à-dire sous un même toit, le toit du Parti québécois, afin de possiblement faire l'indépendance. Parce que
on est rendu à un stade que tu peux pas avoir Québec solidaire d'un bord, tu avais Option nationale avant qui n'existe plus, ou non, la députée de Marie-Victorin, la jeune, le nom m'échappe ce matin. Moi aussi. Mais de son bord, tout le monde tire la couverture de son bord, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et Guy Nantel est solide en passant. Je vais acheter son livre en fin de semaine qui est sorti en 2017. Il dit, je me souviens de presque rien, je ne sais pas trop. Là. Tout ça pour te dire que... Je dois t'arrêter. Oui. Oui, parce que tu as couvert mercredi, il y avait un déjeuner avec Monsieur de Desjardins, un économiste, là, pour Michel Doucet. Parler de Michel Doucet. Alors, on va montrer des images. Oui. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que lundi, on présente une entrevue que tu as réalisée. C'était super intéressant parce qu'il a parlé des perspectives internationales sur la scène mondiale. Et même ce qu'il disait, dans le fond, l'analogie qu'il a utilisée, elle était très bonne, c'est que tu pars, exemple, de Montmagny à Rivière-du-Loup, l'économie va moins vite, est moins forte, mais au lieu d'aller à 110, tu vas à 90. Bon, tu avances pareil. Tu avances moins vite, mais tu avances pareil. Donc, il ne faut pas tomber en mode panique. Et même si on est endetté au Canada, l'économie va bien, les perspectives sont bonnes. Et il y a des changements à l'échelle internationale concernant les banques centrales, de sorte que on peut espérer que qu'il n'y aura pas de récession sous peu. Alors voilà, ce sont des images qu'on a tournées mercredi lors de ce dîner qui avait lieu à la Loiselière, organisé par la Chambre de commerce de Montmagny. Vous rappelez que c'est le Salon de l'emploi demain, de 10h à 15h à l'école Cazot. Lundi, justement, on reçoit le maire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Salut! Salut! Et à lundi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.